Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agira d'une vidéo haul sur mes derniers achats beauté et dernières découvertes beauté, donc tout ce qui est test des derniers produits que j'ai pu recevoir. Donc il y aura principalement dans cette vidéo des produits soins, il y aura quelques produits pour les hommes. Ça change un petit peu de ce que je vous propose et il y aura seulement 2 produits make-up et un livre. Donc je vais commencer d'ailleurs par ce livre, voilà, que je me suis procuré parce que voilà, j'avais très envie de me l'acheter. J'étais en train de zioter la sortie de ce bouquin. En fait c'est le livre Zéro Gras de Jean-François Piège, donc c'est son dernier livre. Pour celles qui ne connaissent pas ce cuisinier, on le voit notamment à l'émission Top Chef. Je vais vous montrer sa photo. Voilà, ça vous parlera peut-être un peu plus. Donc si vous êtes comme moi, que vous suivez l'émission Top Chef depuis plusieurs années, vous avez pu voir dans la dernière saison qu'il avait perdu pas mal de poids. Et il avait justement expliqué qu'il avait entrepris, pas un régime, mais qu'il avait vraiment créé des recettes sans aucune matière grasse. Et c'est grâce à tout ça en fait qu'il a pu perdre pas mal de poids. Et il avait annoncé la sortie d'un livre et voilà, j'attendais depuis pas mal de temps. Donc voilà, c'est ce livre-ci et en tout cas il est absolument génial. Donc vous avez à l'intérieur des entrées et des plats et ce qui est très bien c'est que vous avez également une partie sauce. Donc ça c'est génial, voilà, parce que des fois vous avez des plats qui n'ont pas beaucoup de sauce, qui sont assez secs, il n'y a pas tellement de goût, et vous avez des recettes pour réaliser des sauces sans matière grasse, voilà, vinaigrette sans huile, des sauces César sans huile, mayonnaise, etc. Et vous avez pas mal de recettes, je crois qu'il y en a plus de 50 si je vous dis pas de bêtises, 50 recettes sans graisse, mais pleines de saveurs, et en fait ce que j'aime beaucoup c'est que c'est très simple. Vous voyez, la recette, vous avez très peu d'ingrédients, il y a très peu d'étapes à suivre, donc vous n'avez pas besoin de passer des heures et des heures à cuisiner. Donc moi qui suis en pleine perte de poids, là j'ai déjà perdu un petit peu plus de 2 kilos, je continue doucement mais sûrement. Donc du coup voilà, je me suis dit que ça pouvait être des petites recettes sympas, un petit peu plus légères. Ensuite je vais vous présenter les 2 produits maquillage de cette vidéo. Donc il y a tout d'abord le Click and Glow de chez Lancôme. Alors c'est un produit que j'ai utilisé dans ma dernière vidéo pour mon dernier maquillage. Donc c'est tout simplement un highlighter liquide. Alors moi au niveau de la teinte c'est la 2 Lumière d'or rose, donc c'est vraiment un genre de cuivré un petit peu rose gold. Il me semble que vous avez une teinte un petit peu plus claire qui est plus dans les tons champagne et j'aime énormément ce produit que je porte quasiment tous les jours sauf aujourd'hui puisque j'ai un entretien d'embauche cet après-midi, donc du coup voilà, j'ai fait plutôt léger au niveau du make-up. Mais en tout cas il est absolument génial puisqu'il a vraiment un effet poudré quand vous le mettez sur la peau, il sèche très vite, ça fait pas du tout de démarcation. Au niveau des paupières, comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo, c'est vraiment un produit qui tient toute la journée et qui ne file pas dans les plis. Et pourtant, je ne mets pas de base à paupières. C'est extrêmement rare que je mette une base à paupières. Donc vraiment, il n'y a pas de souci pour ça. Et au niveau des lèvres, c'est pareil, ça fait un résultat hyper joli. Ça ne file pas dans les petites ridules, vous voyez, ça ne devient pas dégueulasse en fin de journée, ça ne file pas. Donc vraiment, c'est un excellent produit. Ça se présente sous forme de petits cochons en fait comme ça. Vous appuyez, alors essayez d'appuyer doucement parce que je trouve qu'il y a quand même une certaine quantité de produit qui sort. Je vais vous faire un petit swatch. Voilà, c'est vraiment hyper joli. Donc ça, voilà, quand vous n'avez pas trop envie de vous maquiller l'été, quand il fait chaud, vous en mettez un petit peu sur la paupière mobile, vous estompez au doigt, vous mettez un petit peu de mascara et franchement vous êtes maquillé, c'est vraiment très joli. Donc vraiment c'est une très belle découverte, la marque me l'avait envoyé justement pour me faire découvrir ceci. Je sais pas si c'est une nouveauté mais voilà, il me semble que c'est sorti assez récemment puisque j'en avais entendu un petit peu parler, mais vraiment c'est un très bon produit. Ensuite, je voulais vous parler d'une poudre. Alors, je l'ai testée ce matin puisque je l'ai reçue hier de la part de la marque également. Alors, c'est une première impression. Alors déjà, vous voyez le packaging qui est absolument magnifique. Et donc, c'est une poudre libre de la marque Caron Paris. Donc, c'est la poudre peau fine en teinte invisible. Vous avez plein de déclinaisons de teintes suivant votre type de peau, suivant la couleur de votre peau. Je voulais une poudre plutôt invisible puisque voilà, les poudres teintées c'est un petit peu plus rare que j'en mette, surtout en été. Et je voulais que ça matifie mais en restant quand même assez, comment dire, naturel. Je voulais pas que ce soit trop blanc, que ce soit trop mat, que ça fasse le teint
plâtré, etc. Surtout en été quand il commence à faire chaud comme en ce moment, on va pas se plaindre. Voilà, si vous avez le teint hyper mat, je trouve que c'est pas très joli, il faut quand même avoir un certain glowy, un certain lumineux. Et donc c'est une marque que je connaissais absolument pas. À la base c'est une maison de parfumerie assez réputée sur Paris, si je vous dis pas de bêtises. Je vous remettrai toutes les infos de cette marque en barre d'infos parce que vraiment je connaissais absolument pas. J'ai été voir un petit peu sur leur site, effectivement ils proposent énormément de parfums que je n'ai pas eu l'occasion de sentir. Alors ce sont des poudres parfumées. Alors l'odeur est quand même assez particulière dans le sens où c'est assez fleuri. Donc c'est soit on n'aime pas, mais je trouve que pour l'été c'est très agréable. Après ça reste une poudre, donc vous n'allez pas avoir cette odeur de poudre parfumée toute la journée. Là je l'ai appliquée ce matin, il n'y a même pas une heure, autant vous dire que voilà, je ne sens plus du tout cette odeur. Et moi qui ne suis pas très fan des houpettes, autant vous dire que celle-ci elle est d'une douceur. C'est très agréable d'appliquer la poudre avec parce qu'elle est extrêmement fine, mais vraiment très fine. Et du coup voilà, ça s'applique très bien. Donc soit vous venez tapoter, soit vous venez légèrement flouter comme ça au niveau de la peau. Alors c'est pas du tout une poudre qui va venir flouter l'apparence des pores, elle va vraiment venir fixer votre maquillage, donc votre fond de teint, votre anti-cerne, etc. Puisque moi j'ai mis que du correcteur pour aujourd'hui. Et vous allez voir, malgré que j'ai pris la teinte invisible, vous le voyez, elle est légèrement teintée, elle est légèrement rosée et du coup ça apporte un effet un petit peu bonne mine. Voilà, moi qui ai beaucoup de mal à bronzer, autant vous dire que c'est quand même assez agréable, surtout si vous êtes comme moi, que vous n'êtes pas hyper fan des autobronzants. Du coup voilà, ça donne un joli teint, ça apporte un côté un petit peu ensoleillé, mais vraiment très léger, très subtil. J'aime beaucoup, donc j'en ai appliqué vraiment sur l'ensemble du visage. Et j'ai pas mis d'highlighter aujourd'hui, hein. J'ai vraiment mis aucun highlighter, j'ai simplement mis du correcteur, la poudre et c'est tout. J'en ai également mis au niveau du décolleté, donc vous voyez, on a un effet hyper lumineux et ce qui est très étonnant c'est qu'il n'y a aucune nacre à l'intérieur, vous n'avez pas du tout de paillettes. Par contre la seule chose que je trouve un petit peu dommage par rapport à cette poudre c'est le packaging. Il est absolument magnifique, il n'y a rien à dire. Par contre vous avez quand même une bonne quantité de poudre. Vraiment sincèrement à l'intérieur vous avez 20 grammes de poudre, c'est quand même pas mal du tout. Et en fait vous recevez votre poudre et vous avez à rajouter en fait votre petit tamis qui est vraiment très fin, pareil, donc vous avez simplement à presser légèrement la houppette pour prélever du produit. Mais je trouve que vous voyez ça en met un petit peu de partout. Alors le produit est neuf donc il y a quand même pas mal de poudre. Donc peut-être qu'avec le temps ça va un petit peu s'estomper. Mais en tout cas la poudre est extrêmement fine, mais vraiment très fine. En tout cas moi c'est ce que j'aime beaucoup et on l'aperçoit pas du tout sur la peau. On n'a pas du tout l'impression que j'ai poudré mon teint. Donc vraiment c'est une excellente découverte. Donc voilà, vraiment très beau produit. Je me suis un petit peu plus renseignée sur la marque, en tout cas sur cette poudre là. Donc je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil. Je vous mettrai les liens en barre d'infos parce que c'est assez intéressant. Voilà, pour celles qui sont un petit peu passionnées de maquillage, c'est assez intéressant de lire tout ça. La maison Caron est présente sur le maquillage depuis 1906 avec le lancement de son pompon poudre contenant une mini-dose permettant d'appliquer la poudre de riz. Et en fait il y a tout un procédé pour avoir la poudre en fait la plus fine. Et j'ai trouvé ça mais tellement intéressante. Et au niveau du parfum, voilà, c'est parfumé à la rose de Bulgarie. Fabriqué en région parisienne selon un procédé tenu secret, etc. Elle se compose de minéraux naturels qui sont broyés, tamisés et mélangés autant de fois que nécessaire pour en faire la poudre la plus fine. Voilà, donc vraiment, voilà, je vais pas tout vous lire et tout vous décrire, mais très belle découverte. Voilà, donc ensuite on va passer à la partie soins. Alors forcément, qui dit été dit produits solaires, et étant donné que j'en avais pas du tout racheté, et bien là avec l'arrivée des beaux jours, de la chaleur, etc. il était temps que je refasse un petit peu mon stock, puisque comme vous le savez les produits solaires il faut vraiment les racheter toutes les années. Ne gardez pas vos produits solaires qui sont déjà ouverts ou utilisés de l'année dernière. Donc du coup cette année je me suis redirigée vers la marque La Roche-Posay. Donc j'ai d'abord pris la brume invisible, indice 50+, très haute protection. Donc moi je prends toujours indice 50+, au moins, voilà, pour les enfants il n'y a pas de souci. Moi qui ai des tatouages, dont un qui est quand même encore assez frais et qui n'est pas encore terminé, qui va être terminé soit le mois prochain, soit au mois d'août, voilà, il fallait quand même que je me blinde au niveau de la protection solaire, même si je ne m'expose pas, voire, ou alors vraiment très peu.
Donc ici c'est la très haute protection, brume invisible pour les allergies solaires, peau sensible, très résistante à l'eau. Voilà, donc c'est une petite brume, moi je trouve que c'est quand même hyper pratique. Donc ça protège des UVB et des UVA. Moi j'aime bien ces petites brumes comme ça. Je trouve que c'est plutôt pratique, je trouve que ça demande moins de temps au niveau du massage par rapport à une crème. C'est-à-dire que si vous voulez en rajouter en cours de journée, mais je trouve que c'est plus pratique. Vous avez bien sûr de la même gamme la crème Innovation yeux sensibles anti-picotement. Donc en fait celle-ci vous pouvez l'appliquer également sur le visage. C'est sans conservateur, sans parabènes, allergie solaire, peau sensible, haute tolérance visage. Donc le tube se présente comme ceci et bien sûr avec l'après-soleil qui est indispensable, surtout si vous prenez un petit peu des coups de soleil ou que vous n'êtes pas du tout du genre à bronzer comme moi, autant vous dire que c'est génial et ça je vous conseille d'y mettre au frigo, c'est encore mieux. Donc ça c'est l'hydragel antioxydant pour les peaux sensibles et échauffées, 76% d'eau thermale, absorption immédiate sans parabènes etc, rafraîchissant. Donc ça a vraiment une texture de gelée, donc c'est pour ça que je vous conseille d'y mettre au frigo. Et du coup ça a vraiment un côté hyper frais. Et c'est sûr que si vous avez la peau qui est échauffée ou si vous avez pris un coup de soleil, c'est hyper apaisant. Donc voilà un petit peu pour les produits solaires. Ensuite je voulais vous parler de 2 produits de chez Bioderma. Donc vous savez que j'aime particulièrement cette marque et ils m'ont envoyé 2 petits produits. Donc je les remercie beaucoup parce que vraiment ça tombe à pic. Puisque je vous parlais il y a quelques minutes de mon tatouage et du coup eh bien ils m'ont envoyé le soin réparateur apaisant isolant pour les peaux agressées, asséchées, restaure, soulage, assainit. Donc c'est un produit pour toute la famille qui peut servir voilà, pour tout ce qui est coup de soleil, irritation de la peau etc. Mais également pour les tatouages. Donc quand vous faites un tatouage il faut quand même bien hydrater cette zone là. Et donc le Cicabio pommade c'est vraiment un truc hyper costaud. Alors moi sincèrement je l'applique plutôt le soir. Je laisse agir toute la nuit parce que c'est quand même très gras, ça colle un petit peu, donc forcément en journée c'est pas l'idéal, hein, surtout que moi le tatouage prend tout l'avant-bras, enfin bientôt tout l'avant-bras, donc du coup voilà, si je me balade la journée avec une pommade qui me colle, c'est juste pas possible, mais le soir franchement il n'y a pas de souci et le lendemain vous sentez vraiment que la peau est hyper bien hydratée et que ça a vraiment apaisé tout ce qui peut être un petit peu démangeaison, picotement etc. Donc ça c'est une excellente crème et avec, il m'a envoyé ceci que je trouve absolument génial parce que alors le format c'est tip top pour mettre dans le sac. C'est un stick réparateur apaisant SPF 50+, pour les peaux abîmées, exposées au soleil, restaure, soulage etc. Donc c'est tout simplement un petit stick comme ça. Donc vous passez ça directement sur le tatouage, enfin je trouve que c'est hyper pratique. Ou voilà, si vous voulez vous en remettre à certains endroits qui sont un petit peu irrités ou ça peut être un petit peu plus sensible au soleil, c'est absolument génial. Toujours de chez Bioderma, le nettoyant purifiant. Alors vous savez que j'aime énormément la gamme Sebium, c'est d'ailleurs la gamme que j'utilise pour toute ma routine visage. En fait c'est une gamme que j'aime énormément, qui fonctionne sur moi. Et donc là je teste depuis un petit bout de temps parce que vous voyez le produit a quand même bien descendu. Le nettoyant purifiant pour les peaux mixtes à grasse. Très bien, hyper doux avec la peau, qui n'assèche absolument pas. D'ailleurs c'est ce que j'aime avec cette gamme-ci, c'est que si vous avez la peau un petit peu grasse avec des problèmes d'imperfection mais sensible comme la mienne, eh bien ça n'assèche pas du tout la peau. Voilà, il y a juste 1 ou 2 produits qui sont un petit peu plus costauds, mais vraiment le gel nettoyant il est absolument génial. Et en ce moment j'utilise vraiment matin et soir et ça commence vraiment à très bien agir au niveau de mes imperfections, donc ça c'est vraiment plutôt cool. Donc celui-ci franchement je vous le conseille. Alors bien sûr si vous avez une acné très sévère, voilà, je peux pas non plus vous dire que ça va vous faire des miracles, mais en tout cas moi je sais que ça agit énormément sur tout ce qui est petite rougeur, petite imperfection. Ça vient tout de suite apaiser si vous avez, si ça commence à vous faire mal, ça vient vraiment apaiser et ça vient vraiment traiter, mais tout en douceur. En combinaison avec les autres crèmes de cette gamme là, franchement c'est génial. Ensuite je voulais vous parler de produits pour hommes, enfin notamment de produits pour les hommes barbus, puisque mon mari est barbu et forcément il entretient etc. Et pour la fête des pères j'ai eu l'idée de lui prendre la gamme pour les barbus tout simplement de chez L'Oréal. Ils ont sorti vraiment pas mal de produits et je me suis dit tiens ça peut faire un petit coffret plutôt sympa. Donc du coup j'ai pris le nettoyant 3 en 1 barbe, visage et cheveux qui nettoie et purifie
élimine les résidus, adoucit à l'huile essentielle de bois de cèdre. Donc vous avez une odeur voilà, assez masculine, assez boisée, mais qui reste assez subtile et assez fraîche. Donc ça c'est ce que j'ai bien aimé. Et puis bah là voilà, c'est un produit qui est 3 en 1. Donc je l'ai bien sûr demandé son avis pour vous en parler un petit peu si jamais voilà, votre homme, votre papa, votre frère est barbu, ce que valent un petit peu ces produits. Donc très très bien, il m'a dit il n'y a pas eu de souci, ça n'assèche pas le visage. Pour les cheveux c'est très bien et pour la barbe effectivement il n'y a aucun souci, ça nettoie très très bien. Ensuite vous avez la crème coiffante cheveux et barbe. Alors ça c'est le seul produit, bon il m'a dit que c'était pas non plus extraordinaire. Il m'a dit, bon pour ses cheveux lui il utilise du gel, donc il n'utilise pas ça, il l'a vraiment testé uniquement sur la barbe. Bon il n'a pas non plus une barbe extrêmement longue, mais disons qu'avec ce produit, il n'a pas non plus hyper bien coiffé, elle n'est pas restée hyper en place, etc. Donc ça il m'a dit c'est plus pour lui une petite crème hydratante qui va un petit peu hydrater la peau en dessous et la barbe en fait. Voilà, pour lui c'était pas le truc le plus foufou. Et par contre ce qu'il a beaucoup aimé c'est l'huile pour la barbe et pour le visage parce qu'elle n'est pas du tout grasse. Il m'a dit que ça adoucissait vraiment bien les poils de la barbe, que ça laissait pas du tout de résidus gras ni sur la peau ni dans la barbe en fait. Donc ça il a vraiment beaucoup aimé, il voit vraiment la différence. Il m'a dit j'ai vraiment la barbe, enfin même moi je le sens qui est beaucoup plus douce. Donc vraiment ça très très bien. Donc bon voilà, si vous ne savez pas quoi offrir pour un homme barbu, et bien sachez que la gamme de chez L'Oréal bah, elle est pas mal du tout. Toujours de chez L'Oréal, j'ai voulu tester la gamme Dream Long puisque ça je l'avais vu à la pub et j'arrivais pas à mettre la main dessus. Donc du coup il y a le shampoing reconstructeur à l'huile de ricin, vitamines et kératine végétale, donc c'est pour les cheveux longs abîmés. Donc en fait c'est soi-disant pour vous réparer surtout au niveau des longueurs et surtout des pointes, pour éviter d'aller chez le coiffeur vous faire couper les pointes tout simplement. Voilà, donc pour celles qui ont les cheveux abîmés, qui font pas mal le lisseur etc comme moi, je me suis dit tiens on va tester. Alors le shampoing répare intensément les longueurs sans alourdir et ça c'est génial. Moi vraiment c'est ce que j'avais le plus peur en testant ce produit, parce que généralement si les shampoings sont trop hydratants, trop nourrissants, ça a vraiment tendance à m'alourdir le cheveu puisque moi j'ai les cheveux hyper fins. Et là pas du tout, ça a été limite le contraire, j'avais vraiment l'impression d'avoir les cheveux hyper fins. J'aime beaucoup l'odeur, ça sent vraiment très très bon. Donc pas de souci avec le shampoing. J'ai également testé la crème sauveuse de pointe qui scelle les fourches, renforce longueur et pointe. Donc ça c'est un soin sans rinçage. Alors déjà j'aime beaucoup le packaging parce que hop, c'est un tout petit bouchon comme ça. Vous venez sortir le produit et quand vous rappuyez, eh bien vous voyez ça vous fait sortir la petite dose de produit et le packaging reste propre. Donc vraiment vous en mettez pas de partout. Ça c'est absolument génial. Alors j'ai beaucoup aimé. Alors vous pouvez l'utiliser sur cheveux secs, moi je préfère l'utiliser sur cheveux humides, pareil pour éviter d'alourdir ou graisser etc. Même si sur cheveux secs franchement ça passe super bien. Mais en tout cas très très bien. Écoutez, bon, pour l'instant j'ai pas vu d'énormes différences. En tout cas ce que je peux vous dire c'est que c'est assez léger au niveau des cheveux mais que c'est quand même bien hydratant. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette gamme, donc je continue à la tester. Et je vous redirai quand j'aurai terminé si j'ai vu une différence ou une évolution au niveau des longueurs et des pointes. Ensuite pour la douche, vous savez que je suis absolument fan de gel douche. J'ai reçu les petites nouveautés. Alors les petites nouveautés, celle-ci il me semble que c'est assez récent mais j'avais pas encore eu l'occasion de tester. Mais notamment les deux petites nouveautés, les deux nouveaux parfums qui sont sortis cet été. Donc j'ai d'abord eu l'huile de camélia, l'huile de douche précieuse, extra nourrissante pour les peaux sèches et sensibles. Donc voilà, très grand format. Donc parfait pour toute la famille, même si c'est une odeur, je vous l'accorde, assez fleurie, assez féminine. Oh et encore. Je trouve que ça sent même un petit peu le shampoing Mixa pour bébé. Vous voyez le shampoing jaune, je trouve que ça se rapproche un petit peu. Oui, ça se rapproche même beaucoup. Et voilà, j'aime beaucoup, c'est hyper doux. Moi vous le savez, les huiles de douche, je suis complètement fan. Donc voilà, c'est vraiment un produit que je rachète assez régulièrement. Et il y avait donc les deux petites nouvelles senteurs. Donc j'étais ravie parce que des fois, moi les nouvelles senteurs, ça met un certain temps à arriver. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait une nouvelle senteur chez Dop. C'est noix de coco chocolat, je crois. Donc bon, je ne sais pas quand est-ce que je vais la trouver, mais ça me donne bien envie. Donc vous avez le citron gourmand.
Alors cette odeur là, je l'aime bien, mais c'est pas un coup de cœur. Alors bon, déjà moi les agrumes, citron, etc. c'est pas tellement mes odeurs préférées. Néanmoins, je vous avoue que quand il fait chaud, je trouve que c'est beaucoup plus vivifiant, un petit peu plus rafraîchissant. Ça sent le citron avec une odeur assez acidulée et légèrement sucrée à la fois. Donc ça sent bon, mais disons que j'ai tellement apprécié le DOP au 4 quarts au citron que du coup, voilà, ça sent bon, mais je préfère celui de chez DOP. Si jamais vous voulez faire une comparaison avec celui de chez Cottage, voilà, celui-ci est un petit peu moins sucré et plus acidulé. Et ensuite, bon ça c'est mon gros coup de cœur, c'est le Smoothie Passion. Ça sent trop bon ça. Mais alors ça clairement, ça sent le fruit de la passion, mais alors ça par contre, vous n'avez pas l'impression de sentir un gel douche, vous avez vraiment l'impression de sentir le fruit de la passion parce que c'est légèrement sucré, mais pas trop. Et c'est hyper vitaminé comme odeur quoi. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, franchement ça sent hyper bon. Moi j'aime beaucoup les gels douche Cottage parce qu'ils sont quand même hyper hydratants. Il n'y a pas de souci, moi j'aime beaucoup. Et les derniers produits, et après j'aurai terminé enfin cette vidéo. Je sais qu'il y avait pas mal de choses pour cette vidéo là. Il s'agit de petites nouveautés de chez NYX. Donc ça c'est pareil, je les ai reçues de la marque il n'y a pas très longtemps. Je vous avais d'ailleurs posté une photo sur Instagram parce qu'alors vraiment j'ai adoré. Donc c'est de la gamme Bio Beauté NYX, donc vraiment la gamme bio pour celles que ça intéresse. Ce sont des nouvelles petites crèmes, voilà, petit format, moi j'aime beaucoup. Ça permet de le mettre dans le sac à main, ça prend pas de place. Vous avez différents parfums, donc vous pouvez changer. Il me semble que c'est un 30 ml. Hein. Ouais, c'est ça. Donc vous avez celle-ci qui est au parfum lait de figue, qui a vraiment une odeur de dingue. Mais vraiment, ces crèmes pour les mains sont hyper parfumées. Vraiment. Elles ont vraiment un parfum assez intense et qui reste sur les mains, donc j'aime beaucoup. Pareil, ce sont des petites crèmes qui ont une texture assez épaisse mais qui ne collent pas et qui vous n'avez pas besoin de les masser pendant hyper longtemps. Et je trouve qu'elles hydratent quand même pas mal de temps. Moi mon coup de cœur c'est celle-ci, la senteur tendre Neroli. Donc le Neroli clairement ça sent la fleur d'oranger. Mais ça sent tellement bon. Et vous savez, moi je suis pas très fan des produits bio, tout ça, parce que je trouve qu'il y a toujours une arrière petite odeur de produits bio justement, et là pas du tout. Là clairement c'est un concentré de parfum ces crèmes. Et la dernière c'est Jardin Aromatique. Alors celle-ci, cette odeur est particulière, mais pour celles qui aiment tout ce qui est odeur hyper fraîche, un petit peu d'herbe, de plantes, vous voyez ce genre d'odeur là, vous allez juste adorer. Ça c'est hyper frais, c'est particulier, mais vraiment si vous aimez toutes ces odeurs de plantes, un petit peu d'huile essentielle, ça c'est génial. Donc vraiment gros coup de cœur pour ces crèmes au niveau des senteurs, au niveau de la tenue de l'odeur, parce que ça sent extrêmement bon. Donc voilà, je trouve que c'est des senteurs originales qu'on retrouve pas de partout, et comme je vous ai dit, c'est vraiment des senteurs qui sont assez puissantes mais pas écœurantes. Vous voyez, limite comme du parfum. J'aime beaucoup. Et bien voilà pour cette vidéo sur les derniers achats et derniers tests produits que j'ai pu faire. J'espère bien sûr que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé ces produits, ce que vous en avez pensé. S'il y a certaines choses qui vous donnent envie, n'hésitez pas à partager tout ça. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!